Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on va vous faire un résumé de la quatrième journée de Ligue 1. Et on commence directement avec le match PSG-Metz. Donc un match compliqué pour le ressortissant de Ligue 2 face au Colosse parisien. Malheureusement pour les Messins, le PSG va rapidement ouvrir le score à la 10e minute. Bernat est percuté dans la surface et Di Maria transforme le pénalty ainsi obtenu. C'est bien pour Di Maria, ça le remet en confiance après le pénalty raté la semaine dernière. Donc suite à cette action, Idrissa Gueye touche le poteau sur corner. Idrissa Gueye qui a d'ailleurs sûrement été le meilleur parisien sur le terrain pendant ce match. Mais c'est finalement Eric Choupo-Moting qui va marquer de la tête à la 43e minute et qui inscrit ainsi son troisième but en deux matchs et son premier but de la tête en Ligue 1 Conforama. Les Messins vont se réveiller en deuxième période mais vont buter sur un solide Marcin Bulka. Score final 2-0 pour le PSG, un score mérité même si je pense que le PSG aurait peut-être pu mettre un troisième but. Contre Metz, nous allons parler du match qui opposait Nantes contre Montpellier. Nantes qui ressort d'une victoire tout comme Montpellier. Donc on va commencer par le résumé. 28e minute, carton jaune pour Pedro Mendes. 33e minute, carton jaune aussi pour Kader Bamba. 45e minute plus une minute, juste avant la mi-temps. Carton jaune pour Gaëtan Laborde. 71e minute, carton jaune pour Mendy Abeille. 77e minute, Kengan Dolly entre sur le terrain à la place de Florent Mollet. Donc Florent Mollet et Gaëtan Laborde. Début de saison très mitigé. J'ai envie de voir ce que va apporter aussi TJ Savanier pour voir si les trois vont marcher ensemble avec Delors. Donc ça marche plus vite parce que sinon ça va pas avancer cette année. Parce que faire une victoire, une victoire, une défaite, ça paye pas. Christian Benavente entre sur le terrain à la place de Iran Loza. But de Abdoulaye Touré sur une passe de Mathéus Simon, je crois. Parce que j'ai vu la semaine dernière, je crois que c'était ça. Et je crois que j'ai dit Mathieu la semaine dernière, que c'était Mathéus, donc excusez-moi. D'ailleurs, très beau but d'Abdoulaye Touré qui met une grosse feinte sur Hilton. Il est parti, on sait pas où. Congrès, c'est Congrès, donc c'était Congrès qui est complètement parti, on sait pas où. On l'a pas encore retrouvé. Mais Abdoulaye Touré qui l'a bouffé. Voilà, donc c'est mérité pour les Nantais qui faisaient que de pousser depuis la rentrée de la seconde mi-temps. 87e minute, Souleymane Camara entre sur le terrain à la place d'Andy Delors. Bon c'est logique, hein, Andy Delors, je sais pas. Est-ce que c'était mieux de revenir à Montpellier ou repartir à Toulouse? Je sais pas, parce que comme je vais en parler après, ou mon collègue, je sais plus c'est qui s'occupe du match de Toulouse, ils ont trouvé un buteur qui commence à vraiment être bon. Milano Ristic entre sur le terrain à la place de Damien Vincent Denis Le Talec. Le Talec aussi c'est un peu décevant cette année, hein. Ça commence à tout doucement. C'était un bon joueur l'année dernière, il a fait rejoindre Marseille. Au final, Marseille, ils ont voulu prendre Rongier. Bon, on vous en parlera plus tard dans une prochaine vidéo. Ça a capoté, hein. Donc voilà, parce que. Alors, on vous parle actuellement. Le mercato vient de se finir. On va vous faire une vidéo après. Je pense qu'il sortira entre samedi et dimanche la semaine prochaine. Parce qu'avant, il y aura le tirage de Ligue des Champions et le tirage de Ligue Europa dans une prochaine vidéo qui va sortir là. On va y bosser dessus. Donc, ça sera après. Cette semaine, vous aurez plein de vidéos. J'espère que vous suivrez, que vous lâcherez le petit pouce bleu et que vous abonnerez. Donc voilà, petit placement. 90e minute plus 2, Samuel Moutsami entre sur le terrain à la place de Kader Bamba. Donc voilà, deux joueurs que je ne connais pas, mais je crois que c'est des joueurs de Nantes. Je crois que je ne me trompe pas. Fin du match, Nantes-Montpellier, 1-0 pour Nantes. C'est normal, hein. Montpellier décevant. Une journée sur deux, il marque, il se sent bien, enfin on sait pas. C'est un match décevant qu'on a vu à la télé. J'espère que le prochain match sera d'autant plus intéressant pour Montpellier que Nantes va continuer sur sa bonne ambiance, non, sur sa continuité, hein, parce que voilà, ça se passe bien. Voilà, et vraiment un Montpellier décevant. Passons maintenant au match qui opposait Lyon à Bordeaux. Donc après sa défaite contre Montpellier, Lyon devait réagir face à Bordeaux qui venait de gagner son premier match. Lyon, il devait faire attention face à Bordeaux parce que après leur première victoire, ils étaient plus en confiance. Donc à la 31e minute, c'est grâce à l'éclair de génie de Martin Terrier que les Gaunes vont ouvrir le score. Donc le milieu français va lancer magnifiquement Depay dans la profondeur et le néerlandais va parfaitement conclure devant Benoît Costil. Donc Depay qui a fait un assez bon match et c'est dommage parce que comme il est souvent irrégulier, on se rend pas compte à quel point c'est vraiment un excellent joueur. Néanmoins, suite à l'expulsion de Thiago Mendes à la 62e minute, les Bordelais vont profiter de leur supériorité numérique pour monter en intensité. Et à la 67e minute, malgré deux excellentes parades de Lopez, Jim Briand va égaliser pour Bordeaux. Donc c'est une égalisation méritée et logique parce que quand on voit dans la après l'expulsion de Thiago Mendes, à quel point les Bordelais ont pris le contrôle du match, c'était logique qu'il marque, même si Lopez a vraiment fait son maximum pour garder le score.
Donc le score final 1-1, donc c'est un score décevant pour Lyon qui aurait certainement pu gagner ce match sans l'expulsion de Thiago Mendes qui a vraiment été le déclencheur de la débâcle lyonnaise. C'est vraiment dommage parce que Thiago Mendes qui se prend 2 cartons jaunes et c'est, il me semble, le deuxième carton rouge de Lyon en 2 matchs. C'est dommage parce que c'est vraiment des erreurs bêtes qui font perdre des matchs, enfin perdre des points à Lyon. Donc c'est un score plutôt moyen pour Lyon, mais un bon score pour Bordeaux. Et maintenant, nous allons parler du match qui opposait les deux clubs suivants. Le Stade Rennais contre Nice. D'ailleurs, Nice qui s'en sort bien cette année avec un bon début de saison. Pas de défaite, je crois, alors qu'ils avaient pas beaucoup de recrutement. Avec l'équipe Ineos qui arrive, on va vous en parler dans la prochaine vidéo. Il y a eu du recrutement et du très bon recrutement. Intéressant, on vous en parlera parce que vraiment, je pense que Nice peut devenir une très bonne équipe avec leur acheteur, l'acheteur anglais de Ineos, donc comme l'équipe de cyclisme. Donc voilà, le Stade Rennais, revenons au foot, hein, le Stade Rennais contre Nice, voilà, le résumé commence maintenant. 25e minute, but contre son camp de Walter Daniel Benitez. Bon, un but, on peut pas dire contre son camp, vraiment, vu que c'est une tête, il touche de la main. Bon, voilà, j'aurais peut-être mis le but contre son camp à Pierre Lasmelou, qui était tout seul. 28e minute, carton jaune pour Patrick Berner. 49e minute, carton jaune pour Bassim Strafi. 63e minute, Cyprien marque encore une fois sur penalty. Vraiment, il a loupé aucun penalty. Je crois que c'est sur 4 buts, c'est 3 penalty et 3 beaux Excellent penalty. penalty. C'est vraiment très bon. Adamounas entre sur le terrain à la place d'Arnaud Luzamba, donc la recrue de Napoli, Adan Amounas, excusez-moi, rentre. Donc voilà, c'est intéressant pour eux. Je pense que ça peut apporter que du bien. 75e minute, Ignatius Kempe Ganago entre sur le terrain à la place de Bassem Scrafi. Alors je trouve que c'est un peu bête d'avoir mis Ganago sur le banc alors qu'il y a 2 journées il avait fait quand même un gros taf. Donc voilà, bon à voir. James Lea Siliki, donc l'ex-joueur du Stade Rennais. Voilà, c'est ça que je cherchais, qui a rejoint bah non, il est au fait au Stade Rennais, je sais pas pourquoi je dis ça. Entre à la place de Clément Grenier qui a fait un très bon match contre Strasbourg, mais là qui était un peu décevant cette journée. Romain Del Castillo entre sur le terrain à la place de Jordan Stéphane Sevenche. 80e minute, carton jaune pour Eduardo Camavinga. Désolé si j'écorche le nom parce que c'est des nouveaux noms, donc il faut que je m'habitue. 85e minute, carton jaune pour Pierre Lesmelou. 86e minute, Stanley Nsoki entre sur le terrain à la place de Youssef Attal. Alors ça, c'est une très bonne recrue parce qu'il vient du PSG. Et ça peut amener la difficulté à Attal parce que Stanley Nsoki, c'est vraiment un très bon joueur. Je pense pas qu'on aura du peur de PSG parce qu'il fait vraiment une doublure. Excusez-moi, mais au PSG, c'est pas une doublure Kurzawa, hein. C'est plutôt un mec qui est toujours à l'infirmerie. Donc voilà, une vraie recrue comme un petit jeune de Stanley Nsoki aurait été intéressant. 87e minute, Adrien Hunou entre sur le terrain à la place de Christophe Emmanuel Fetou Mawassa. Mawassa qui était prêté à Strasbourg, je crois, l'année dernière. Qui faisait bonne saison. Là, je le trouve un peu décevant cette année. Donc voilà. Carton jaune pour Amari Traoré. Et 90e minute, plus de juste vraiment à la fin. But de Racine Colli. Sur une passe magnifique de Stalin Seki. Donc, premier match de Stalin Seki, déjà pas décisif. Donc voilà. Fin du match, victoire 2-1 pour Nice face au ex-premier, c'est le Stade Rennais. Avec, comment dire, un Nice qui, depuis qu'il s'est fait racheter, va bouger plus et ça va être intéressant. Surtout qu'ils avaient commencé en perdant le match 1-0 et ça remonte vite, donc voilà, intéressant, à voir. Donc maintenant passons au match qui opposait Toulouse à Amiens. Donc un match qui opposait donc deux équipes en difficulté qui devaient à tout prix récupérer des points en ce début de saison. Avec Toulouse, c'est un peu compliqué pour eux en ce début de saison, donc il faut vraiment qu'ils récupèrent des points. Amiens, bon, on sait que ça a toujours été une équipe un peu en difficulté, mais faudrait qu'ils montent un peu en intensité pendant leur match. Donc la première mi-temps est d'ailleurs assez ennuyante et il y a peu d'action. Les deux équipes font à peu près jeu égal, mais bon, c'est vraiment une première partie pas terrible. Mais à la deuxième mi-temps, Toulouse va hausser le niveau et dès le retour du vestiaire, Jean-Victor Makengo allume une superbe frappe surpuissante et ouvre le score pour Toulouse. Vraiment une frappe incroyable. J'avoue que je ne m'attendais pas à une frappe pareille à ce moment du match. Il a pris la décision de frapper, il a bien fait. Donc à la 59e minute, Maxime Gradel, donc le capitaine de Toulouse, réussit un superbe grand pont. Maxime Gradel qui est vraiment qui porte cette équipe de Toulouse comme déjà la saison dernière, c'était un peu lui aussi qui portait l'équipe. Et donc Maxime Gradel remonte la partie de terrain adverse avant de servir Koulouris dans la surface qui conclut parfaitement du pied droit. Donc score final 2-0 pour le TFC qui réussit un bon match et récupère 3 points mérités.
Donc continuons le résumé avec le match Monaco qui s'opposait à Strasbourg, donc le match qui se jouait dans le stade de Strasbourg. Donc voilà, ça a commencé le match avec la 11e minute, but de Islam Slimani sur une passe de Jensen Martins. Alors un but assez impressionnant de Slimani parce qu'il prend vraiment la balle devant Matsels et après bah, le but vide, il a juste à finir. Très beau son de Jensen Martins qui passe devant tous les défenseurs, mais un très très beau but d'Islam Slimani. Deuxième but en 2 matchs. Bah moi je veux dire, qu'est-ce que fait Ben Yedder? Surtout que là ils viennent de avoir en prêt Jean-Kevin Augustin, donc encore un autre buteur. Ça fait beaucoup, je trouve. Leader, c'était pas une très bonne décision, à mon avis, de Je faire pense qu'ils auraient dû le Monaco. laisser à Séville parce que Ouais, en France, il va pas s'en sortir. Carton jaune pour 13e minute, carton jaune pour Mohamed Semakan. 31e minute, carton jaune pour Adrien Silva. Donc, rejoueur prêté par Leicester encore une année. Donc voilà, après être prêté 6 mois, il revient. 37e minute, carton jaune pour Guillermo Alfonso Maripan Loa Issa. Désolé parce que son nom est super long. 39e minute, Kenny Lala marque sur un penalty. Alors Kenny Lala qui n'a pas joué les 3 premières journées, parce qu'il avait joué en Europa League. Ah, il a joué, il marque. Donc voilà. Je pense qu'il aurait dû partir à Strasbourg parce que c'est pas. Malheureusement, c'est pas un club pour lui, il pourrait aller plus haut. 40e minute, encore un nouvel exploit de Islam Simani qui marque encore un but. Hein, donc 3 buts en 2 matchs. Et on se dit que ça, c'était dans les remplaçants à Leicester, c'est impressionnant. Voilà. Un Algérien, bon bah voilà, très beau but encore, j'ai rien à redire. 46 minutes, Kevin Luzian Zoli entre sur le terrain à la place de Léo Motiba, Léo derrière Motiba qui est un peu décevant dans ces 4 premières journées, un peu décevant. Surtout que Ludovic Ajor qui a besoin de repos et on le fait beaucoup jouer, donc voilà. 65e minute, Boccheglia entre sur le terrain à la place d'André Silva. 65e minute de la même minute, Nuno D'Acosta entre sur le terrain à la place de Kevin Luzian Zoli. 67e minute, carton jaune pour Adrien Thomas. 69e minute, carton jaune pour Stéphane Mitrovic. 90e minute, carton jaune pour Johnson Martins. Et 84e minute, but d'Adrien Thomasson sur une magnifique passe de Dimitri Linard. Donc déjà troisième passe décisif pour Dimitri Linard. Donc voilà. Par contre, je sais pas ce que tu en penses, collègue. Mais le compte fait vraiment un début de saison dégueulasse. ouais, franchement, lui, c'est pareil. Si, quitte à partir de Montpellier, je pense qu'il fallait choisir un autre club. Au Changer, championnat, ouais, au championnat, changer de ligue. Parce que là, Autant rester à Montpellier. 2 premiers matchs, il fait 2 bourdes à chaque fois. Ouais, Aguilar, il a pas joué, je crois. Aguilar, c'est un peu compliqué, mais je le trouve vraiment moins décevant que le compte qui fait vraiment un début. Voilà. 85e minute, Jean Cerné Belgrade entre la place de Adrien Thomasson. Donc bah, je comprends pas, il marque, on le fait sortir. Donc voilà. Kelta Baldé sort à la 85e minute à la place de Wissam Ben Yedder. Donc voilà, c'est ce que je disais. Wissam Ben Yedder, 40 millions. Au final, il est sur le banc, il rentre pour 5 minutes. Je ne comprends pas. Et voilà, encore une nouvelle recrue de Monaco, 89e minute. Henry Chou Kenwenka Onyekuru entre sur le terrain à la place de Jenson Martins. 20 millions qui dort sur le banc. Donc ça fait un tout 60 millions qui dort sur le banc. Je comprends pas, je comprends pas. Et 85e minute plus 5 carton jaune pour Nuno D'Acosta. Donc voilà, fin du match, match nul entre les deux équipes Monaco et Strasbourg 2-2. Et on tient à remercier comme Strasbourg qui s'est fait éliminer de Ligue Europa, mais qui a fait vraiment, Ouais, c'est dommage. c'était dommage, mais ils ont vraiment fait vraiment un super épisode en Ligue Europa. J'espère que cette année, bon, ça va être compliqué, mais bon, j'aimerais bien les voir en Ligue Europa parce que vraiment, malheureusement, ils ont perdu à Francfort 3-0. Voilà, et bon, bah, une prochaine fois, parce qu'ils avaient vraiment mérité, ils auraient dû vraiment mériter. Donc voilà, encore un match nul pour Monaco. À voir. Ça va être chaud pour eux. Donc passons maintenant au match qui opposait Angers à Dijon. Donc après un bon début de saison, Angers devait garder la tête froide contre Dijon qui espère enfin gagner son premier match de la saison. Ça aurait été bête de se faire surprendre là-bas, sachant que Dijon, vraiment, ils sont en difficulté en ce début de saison, qu'ils avaient vraiment besoin de gagner leur match. Donc les Angevins poussent en première période, et Rachid Alioui a l'occasion d'ouvrir le score suite à une erreur de la défense dijonnaise. Mais Runarsson réalise une parade miraculeuse et dévie le ballon sur son poteau du bout des doigts. C'est vraiment une belle parade de Runarsson, et c'est dommage parce qu'Alioui il avait vraiment bien enroulé sa frappe, c'était vraiment une bonne occasion d'ouvrir le score. Mais finalement, à la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Mais au retour des vestiaires, sur un centre a priori sans danger, Ngonda Muzinga tente de remettre le ballon de la tête à son gardien, mais trompe finalement celui-ci et marque contre son camp. Donc c'est dommage pour le DFCO parce que c'est vrai que c'est sur des erreurs comme ça qui perdent leur match et c'est bête parce que vraiment
il pouvait contrôler et dégager devant, et il préférait. J'avoue que j'ai pas trop compris sur le moment son geste, parce qu'il y avait vraiment personne autour de lui, il aurait pu totalement dégager le ballon loin et éviter de marquer ce but contre ce camp assez stupide. Donc le DFCO va se montrer un peu plus dangereux en seconde période, mais Angers pousse toujours autant, et c'est vraiment. Angers, j'apprécie vraiment. Bon, après, c'est vrai, je suis supporter Angers, mais j'avoue vraiment, ils jouent bien, ils ont du réalisme comparé à la saison dernière, et c'est vraiment. Bah, tout est bénéf pour eux cette saison. Ils ont vraiment de la jeunesse en attaque. Ouais, ouais, c'est un bon recrutement avec des joueurs plus jeunes que la saison dernière. Donc à la 71e minute, Capel, qui est en très bonne forme d'ailleurs ces temps-ci, centre pour Baoken, mais le Camerounais touche la barre et c'est finalement Fared El Melali qui va reprendre ce ballon de la tête et marquer son deuxième but en 2 matchs. Donc c'est une très bonne performance pour Fared El Melali. C'est vrai qu'il est très en réussite et avec le départ de Jeffrey Ndeleïd, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu. Par contre, c'est dommage pour Baoken qui un peu remis en. Qui va à mon avis être beaucoup remplaçant cette saison. Mais je pense qu'il va devoir montrer plus de réalisme parce que par exemple là cette tête sur poteau c'est vraiment dommage. Donc score final 2-0 pour le SCO. Donc une équipe appliquée qui continue sa série de victoires. Donc c'est vraiment un bon résultat. Ouais. Donc on va enchaîner avec le huitième match donc, qui opposait Reims à Lille. Donc deux très belles équipes sur le papier, vraiment avec un Reims qui se donne à fond, un Lille bon, avec une nouvelle recrue qui s'appelle Renato Sanchez, 20 millions venant du Bayern Munich, ça peut être très intéressant pour eux. Donc voilà, j'ai juste envie de voir ce que ça va donner. Et puis on va commencer avec le début. Donc 36e minute, carton jaune pour Romao, donc l'ex-joueur de Marseille. 40e minute, carton jaune pour Youssouf Harissi, alors qui a mis un super coup franc, qui a fait mettre un super coup franc. Bon, il n'est pas rentré, mais bon, il est très bon joueur sur le coup franc. Harissi, donc à voir, mais bon, carton jaune. 50e, deuxième carton jaune pour Harissi, monsieur Waltelier, le Tellier, exclut le joueur. Donc, bah, voir ici, j'en parlais bien, mais voilà, comme on a dit pour Lyon, carton rouge, ça met en difficulté les joueurs. Donc, s'il y a un joueur qui est tout seul, bah, c'est compliqué de le défendre dessus. Donc, il va bête, surtout à la 52 minutes. Il reste quand même presque 40 minutes, c'est pas possible de tenir. Gabriel entre sur le terrain à la place de Thiago Diallo. 65e minute, Natel Mboukou entre sur le terrain à la place de Tristan Dingombe. 68e minute, Luis Arrojo entre sur le terrain à la place de Naimimuto Jonathan Ikoneder qui a été appelé en sélection de France. Donc super, je suis content pour lui, mais je pense. C'est la place de la casette quoi. Ouais, la casette qui fait un bon. C'est bon, je comprends pas, mais bon, c'est bien pour lui vu que voilà, ça va lui monter en puissance. Donc. Moussa Doumbia qui marque à la 73e minute sur un penalty. Juste après la 73e minute, 78e minute, il se prend un carton jaune. Donc bon, voilà, il voulait fêter ça. 79e minute, Timothée non, Nkada entre sur le terrain à la place de Boulaïdia. Alors Boulaïdia qui était un peu décevant. Je sais pas ce que tu en penses dans ce match. Un peu discret contre Lille. Ouais. Donc, même que là, ces trois premiers bons matchs, là, il était discret. Donc, bon, ouais, c'est pas grave. Hein. On se rappelle qu'il a été recru cette année. Il était quand même en National 2. Donc, bon, pas à dire grand-chose. Hein. 85e minute, Marshall Nisha Mensetti entre sur le terrain à la place de Moussa Diaby. 85e minute, Boubakari Soumari entre sur le terrain à la place de Benjamin André. 87e minute, carton jaune pour Xavier Chavarin. 90e minute, but de Rémi Houdin. 90e minute plus 3, penalty raté de Jonathan Bomba et penalty arrêté par Pedrat Rajkovic. Donc voilà, fin du match 2-0 pour Reims, une victoire méritée. Malgré le match de Renato Sanchez qui était moyen, on peut pas dire si c'est un bon match ou pas. Mais voilà, donc bah, un Lille un peu décevant qui fait une victoire et une défaite presque chaque semaine. Et c'est Reims qui montre son jeu et qui n'a pas peur de montrer son jeu. Donc voilà, donc Rémi Houdin qui a failli partir mais qui n'est pas parti au final. Voilà, donc à voir. Donc passons maintenant au match qui opposait Nîmes à Brest. Donc Brest qui est toujours invaincu alors qu'ils ressortent de Ligue 2, donc c'est vraiment un bon début de saison pour eux. Donc affrontait Nîmes, une équipe un peu en difficulté avec le départ de plusieurs de leurs titulaires, comme Antonin Bobichon et Rachid Alioui vers Angers, ou encore TJ Savanier et Jordan Ferry vers Montpellier. C'est des bons transferts pour Angers et Montpellier, mais pour Nîmes, c'est vraiment dommage étant donné qu'ils n'ont pas fait un recrutement exceptionnel pour pallier à ces départs-là. Néanmoins, Nîmes va quand même ouvrir le score par l'intermédiaire de Zinedine Ferra,
qui va courir seul au but et marquer une frappe croisée parfaite dès la deuxième minute. Donc c'est vraiment, ça reflète la supériorité des Nîmois sur ce match. Vraiment, j'ai été étonné à quel point Brest a été vite dépassé. Donc c'est finalement Kevin Denke qui va clore ce spectacle à la 93e minute en marquant avec un superbe retourné qui ne laisse aucune chance à Gauthier Larsonneur. Donc Larsonneur qui est d'ailleurs le gardien espoir en équipe de France, je crois. Kevin Denke vraiment qui c'est un but vraiment magnifique et pour clore ce match c'était juste la manière parfaite. Donc score final 3-0 pour Nîmes qui semble retrouver sa forme de l'an passé, donc c'est plutôt bien, mais dommage pour Brest qui donc arrête sa série de victoires. Et nous finirons ce résumé avec le match qui opposait Marseille à Saint-Etienne qui était sur Canal+ à 21h. Donc vraiment on va faire court parce que la vidéo va être déjà très longue et on a plein de trucs à faire encore, donc je vais faire court. 33e minute, Dario Benedetto ouvre le score. Quelle action initiée par Bouna Sarr qui trouve Dario Benedetto en relais du milieu de terrain avec l'Argentin, livre un amour de talonnage à l'allié marseillais qui lance Sanson dans la surface sans regarder. Sanson remise le ballon au centre à Benedetto, a fait l'effort de se projeter pour terminer avec un plat du pied. Donc un beau but, bien construit, un Marseille qui arrive enfin à construire. Malgré ça, ils ont quand même perdu Luis Gustavo. C'est un peu décevant, surtout que ils avaient un Strootman encore dans leur effectif. Donc, à voir, mais ça peut être intéressant de voir autre chose parce que bon, après, Saint-Etienne aussi très décevant, on va pas se mytho. Le premier match a été exceptionnel, le deuxième contre Brest a été un peu ennuyant, et là il s'est fait 2 défaites d'affilée. Attention Saint-Etienne, attention, c'est tout ce qu'on a à dire, faites attention, et puis voilà. Marseille, on peut pas dire grand chose parce qu'ils ont fait un bon match, ils ont été dans leur match, voilà, la défense a été solide pour une fois. Camara, le défenseur, a re-signé pour 2 ans, son contrat se finit en 2022 au lieu de 2020. Donc c'est très bien pour lui. Score final 1-0 pour Marseille contre Saint-Etienne. Et ouais, c'est la fin de cette premier résumé, mais attendez, c'est pas fini. Donc pour finir cette vidéo, nous allons vous parler des matchs qui aura en opposition dans cette 5e journée. Donc on commencera avec 19h avec le Lille match Lille-Angers. Donc un très bon match, surtout que Angers est 4e du championnat et Lille 10e je crois. Vous verrez après. Match qu'on pourrait voir sur Beansport essentiellement, sur Beansport 1. Le match du soir à 20h, ce sera Lyon contre Amiens. Si Lyon perd, ça va être difficile pour eux, surtout que c'est Amiens qui est 17e. Sur Canal+ Sport, le match de 17h, le samedi 14 septembre, c'est PSG Strasbourg qui sera diffusé sur Beansport et Canal+. Les 4 matchs qui seront samedi seront Dijon-Nîmes, Montpellier-Nice, Stade Rennais et Bordeaux-Metz, tous sur Beansport 1, ce sera un multiplex. Le seul match qui est vraiment intéressant, c'est Montpellier-Nice. Je vous propose d'aller le voir parce que vraiment, ça va être un bon petit match à voir, avec un Nice qui vient de se faire acheter et un Montpellier qui est pas tu peux jouer bien. Donc voilà. Vous vous retrouverez le demain, dimanche 15 septembre à 15h avec le match Nantes contre Reims sur Beansport 1. Vous aurez à 17h le droit de voir sur Beansport 1 si vous pouvez, ou sur Canal+, ou je sais pas si Eurosport il le passe, mais je pense pas. Mais il n'y a pas sur Canal+, mais juste sur Beansport. Saint-Etienne-Toulouse, donc un bon match à voir quand même, avec un Toulouse qui vient de gagner et un Saint-Etienne qui vient de perdre, donc Saint-Etienne va essayer de remonter. Et le match du dimanche soir après Canal Football Club sur Canal+ Sport à 21h, ça sera un beau classico, Monaco-Marseille. Donc voilà, Monaco-Marseille qui doit les 2 équipes doivent gagner pour remonter. De toute façon, donc voilà, match sur Canal+, donc voilà, pas très... J'ai envie de voir ce match, mais malheureusement je ne pourrais pas le voir, parce que je n'ai pas Canal+, donc voilà. Maintenant, nous allons passer au classement général avec... attendez, parce que je suis en train de faire un petit truc, voilà, classement général. En première place, parce qu'avec la différence de but, le PSG. Derrière, avec le Stade Rennais, Nice et Angers, avec le même nombre de points, donc 9 points, mais malgré, vu qu'Angers ils ont pris 6 buts contre Lyon, c'est difficile sur la différence de but. Donc ça fait PSG, Stade Rennais, Nice et Angers dans les 4 premières places en même point. Nous avons de la 5e jusqu'à la 9e place 7 points. Donc 5e Lyon, 6e Reims, 7e Nantes, 8e Marseille et 9e Toulouse
Alors un Toulouse qui est bien monté quand même, 9ème, c'est une belle place. Nantes aussi, Reims aussi, un peu à la surprise de tout le monde. Donc voilà, une équipe qui n'a pas bougé de place depuis la semaine dernière, c'est ni autre que Lille, donc avec 6 points, donc c'est le seul club à 6 points. Attention Lille, on vous aura prévenu, vous aura bougé là, parce que ça va arriver vite, il y a des journées qui vont avancer. Faut gagner si vous voulez jouer, parce que là, il y a la Ligue des Champions qui va commencer dans 3 semaines. Faut montrer des bons signes au club, hein, parce que surtout vous avez des gros clubs en face de vous, donc voilà. De la 11e place à la 12e, donc nous avons Bordeaux qui est 11e et Brest qui est 12e. Nous avons Nîmes, Montpellier, Metz et Saint-Etienne, donc de la 13e place jusqu'à la 16e qui sont en 4 points. Donc ça fait Nîmes 13e, Montpellier 14e, Metz 15e et Saint-Etienne 16e. Nous avons avec 3 points à la 17e place Strasbourg, et bon Strasbourg qui a déjà commencé sa saison bien plus tôt que tout le monde, et un Amiens 18ème, donc Amiens un peu décevant. De ce que j'ai vu les dernières journées, c'est que ça se passe bien vu que c'est ah non, c'est une victoire pour 3 défaites. Donc malheureusement voilà. Nous avons à 2 points Monaco avec donc une différence de but de quand même -6. Voilà. Et nous avons Dijon 20ème avec que des défaites malheureusement. Un Dijon qui essaie de se battre avec Runarsson au goal et Julio Tavares en attaque. Donc d'ailleurs Runarsson, très bon goal. Malheureusement il n'est pas aidé. Hein, c'est compliqué pour lui. Donc voilà, on vous remercie que vous avez regardé cette vidéo. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche, hein, parce qu'on sort vraiment des vidéos dès qu'on peut. On travaille aussi, pour moi au lycée, je crois que mon collègue aussi. Du coup, c'est pour notre projet futur, on va dire, on a besoin de ça si on veut se faire recruter ou quelque chose. Donc lâchez le pouce bleu, n'hésitez pas à venir en commentaire, vraiment ça nous dérange vraiment pas, on pourra répondre à vos commentaires, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires. Abonnez-vous et à la prochaine. Salut!